Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de l'espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup, je vous ai montré un petit peu ce qui s'était passé entre l'épisode 15 et l'épisode 16, donc comment j'ai farmé, etc. machin, où en sont mes personnages maintenant, nouvelles compétences qu'ils ont apprises, etc. machin. Ensuite on s'est baladé sur la map et on a fait un petit peu les quelques endroits secrets que nous avons découverts, donc la forêt à côté de Swarky, la grotte de glace à côté de Don des Flammes, je crois un autre endroit, je sais plus. Mais du coup, ouais, nous sommes un peu baladés. J'ai aussi un petit peu raconté ma vie, bien évidemment, comme d'habitude. Où j'ai raconté du coup ma run au MJC. Du coup, j'ai fait 9ème. Run d'ailleurs que je n'ai pas fini de raconter et que je vais finir de raconter dans cet épisode. Et du coup, dans cet épisode, ce que nous allons faire, c'est que nous allons explorer la caverne qui est juste au-dessus, la caverne, je crois, de la cave jumelle, ça s'appelle. Puis ensuite, nous nous dirigerons vers le chapitre 2 d'Ophilia, qui est du coup vers le sud, là, qui est par là, voilà, parfait, ici. Enfin, plus vers l'ouest. Mais du coup, nous commencerons son chapitre 2. Sur ce, c'est hyper... Aïe 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 aïe. Mais du coup, et donc, nous disâmes, c'est ennemi de merde, cassez-vous. Cassez-vous, du coup, et donc j'affronte Lane, donc maintenant qui s'appelle Orphée, je crois. Donc je l'affrontais au MJC. Donc j'étais en 3-1, après avoir battu la pelouse, donc c'était les chutes jumelles. Et aussi nous avons fait, oui j'ai oublié de préciser, mais dans l'épisode précédent nous avons fait quelques quêtes secondaires, notamment le boss qu'on a fait dans la caverne des Frimas, c'était un boss de quête secondaire, et il était sacrément chaud, j'avoue que j'ai un petit peu, j'ai même énormément transpiré, mais bon on a fini par le fumer. Bâton psychique, Oh. Attends. En vrai, est-ce que c'est pas mieux que je le mets sur Ophilia? Quoique... Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai très peu de chance de taper au bâton avec Cyrus. Bon, je vais le mettre parce qu'en soi, il y a plus d'attaques élémentaires. Hein. Mais j'ai très peu de chance de taper directement au bâton avec Cyrus, sauf si je veux économiser un tour de mana ou j'en sais rien, tu vois. Parce que du coup, oui, tu peux te dire, tu tapes avec, tu baisses la défense élémentaire. Puis ensuite tu mets un gros burst, mais en soi, le gros burst, je pourrais quand même lui mettre en tapant 2 fois avec des trucs élémentaires, quoi. Donc en vrai, je vais voir si je vais pas le mettre à Ophilia, je réfléchis. Je réfléchis. Mais oui, non, du coup... Du coup, ouais, la forêt, malheureusement, il n'y avait pas de boss, donc je sais pas s'il faut... S'il faut débloquer un truc spécifique ou quoi, j'ai pas l'impression. Mais ouais, non, du coup, on a pu voir un peu la mécanique des endroits cachés, secrets, où il peut aussi y avoir des quêtes qui se font directement là-dedans. Du coup, voilà. Et du coup, donc, j'affronte du coup la meuf. En fait, en gros, c'est une... Si jamais vous la connaissez, vous l'avez vu IRL ou quoi, en gros, c'est une fille trans, je pense. Normalement, enfin, ça m'avait... comment dire? Elle m'avait pas l'air d'être une fille... Enfin, ça peut être méchant dit comme ça, mais c'est pas le cas. Elle m'avait pas l'air d'être une fille biologique, même à sa voix, donc je suppose que c'était une fille trans. Donc, du coup, bref, voilà. Donc, Gamune, elle me sort pas lu. Mais je crois que j'avais un peu commencé à raconter vite fait l'épisode avant. Elle me sort pas lu, donc je de stock ça pas lu, je m'en sors vraiment bien, genre je connais bien le match-up et tout. Je connais vraiment bien le match-up et tout, donc je suis content. Ensuite, elle me dit, ouais, elle prend Game & Watch. Je fais... Très bien. Bon, déjà, je voyais qu'elle rageait un peu. Bon, après, vas-y, t'as le seum. J'ai un peu l'impression de faire le tour pour rien, là. Tac. Bon, je suis en mode, bon, vas-y, t'as le seum, voilà. Donc, elle prend Game & Watch. Elle a le lead de baiser. Je commence à comeback. Elle est à, je crois, 36%, très exactement. J'étais à, genre, 130. On est sur SBF. Je suis sur la plateforme à gauche. Je suis sur la plateforme à gauche de SBF, c'est très, très important. Très important de préciser. Donc là... Ouais, voilà. Alors, je veux pas faire le boss dessus parce qu'en fait, il y a des coffres et tout en bas, mais comment on y accède? Genre là, vous voyez les coffres, je suis pas fou. I'm not crazy. Comment on accède à cet endroit de merde? Mais... j'ai l'impression d'être fou, ça m'énerve. J'ai l'impression de rien comprendre et ça me pète les burnes.
Donc du coup, donc voilà, genre je suis à 130, elle est à 36. Elle se met vers le milieu du terrain. Je sais qu'elle aime beaucoup sauter, déjà, parce que bah, de facto, Game Watch, elle aime bien sauter. Bah par là, par hasard? Non. Donc je me dis, vas-y, je vais descendre à la plateforme up air pour catch un saut. C'est ce qui s'est passé, je suis descendu de la plateforme up air, j'ai cassé son saut. J'ai fait... En fait, je suis tourné en rond. J'ai fait up air waft, elle a explosé. Et du coup, à ce moment-là, je joue aussi Lucina en secondary pour les match-ups de cons comme Game Watch, justement. Et du coup, elle sum. Et du coup, elle me dit, c'est quoi tes bans? Mais moi, je lui dis, ouais, est-ce que tu gardes Game Watch? Parce qu'en fonction, si elle garde Game Watch, je vais... Ou alors, faut que je batte le boss pour accéder. Allez, vas-y. Bon, du coup, j'ai gardé Sirius parce que, en gros, c'est une caverne avec genre danger niveau 20 minimum. Et les boss secrets, généralement, ils sont au-dessus du niveau minimum. Donc, je garde Sirius pour être sûr. Pour être sûr qu'il ne m'arrive pas de broutilles. Là, vous allez voir, je pense que je vais faire une année DPV. L'autre, il avait 30 000, hein. On se souvient de Jotun? 9 000, bon, ok, d'accord, ça va. Ok, j'ai peut-être un peu maxé, pardon. Hop, on est sensible à l'épée, je suppose. Hop, Kakattekoi. J'aime trop quand tu dis ça. Ah oui, réussit tout, oui. Alors, fais voir, à tous les coups, elle va mettre des debuffs. Voilà, c'était sûr. Oh, Nid, t'as pas été... Oh. Tac. Ça se voyait trop, c'était un... C'était un papillon empoisonné de merde, ça se voyait trop. Hop. Voilà. Donc sa faiblesse, ça va être l'épée. Non, toujours pas. C'est quoi son faiblesse, alors? Bon, dans tous les cas, on va lui mettre cher. 1600, voilà, c'est honnête. Peut-être la hache, l'autre faiblesse. Mais bon, dans tous les cas, hache pas hache, tu vas bouffer des dégâts. Ah bon, ça roupille. Mais oui, du coup, voilà, il y a des boss qui vont se jouer beaucoup autour des buffs, d'endormir, etc. Donc bon, bref. C'est la lance, ok, bon bah je n'ai aucun coup de lance, merde. Tac. Hop. Et du coup, genre je lui demande, ouais, tu joues Game Watch, elle me regarde, elle me répond un peu sur un ton en mode saoulé, genre en mode, ouais, c'est quoi tes bans? Genre elle l'incite un peu. Genre en mode, tu sais, elle répète en mode, genre elle m'a pas entendu moi, et elle pensait que je l'avais pas comprise. En vrai, j'ai besoin de Anit. Faut que je la soigne. Sommeil. J'ai besoin de Anit pour briser sa défense rapidement, sinon je sens que le boss il va me stall pendant 3 heures, ça va me saouler. Hop là. Est-ce qu'Anit va... Ouais, non, dommage. Ça dort. Ouragan. Ce qui est bien du coup, c'est quand on se fait taper, on se fait réveiller. Donc ça c'est cool. Et tu sais quoi, bon, hop. Ah oui putain, ok d'accord, sa défense elle est vraiment... Ok, my bad. Putain, mais elle a une défense physique de baiser par contre, hein. On rigole, mais... Hop. Bon là, normalement... On peut pas capturer les boss. Ah si, on peut. Oh mon rêve. Et du coup, normalement, ouais, les boss on peut pas les capturer, mais visiblement, peut-être les boss bêtes on peut. Elle résiste de fou, mon salaud, en tout cas. Hop. Elle résiste de fou. Déjà, attends, il y a peut-être un monde où... Ouais, non, c'est toujours 1%. Dommage. Ouais. On doit lui rester genre 1000 PV, peut-être un peu moins. Tac. Aïe. Donc on va juste bourrer, écoute, hein. On va juste bourrer. Hop. On va faire un petit peu de soin quand même, hein. Sur un malentendu, ça peut très vite partir en couille. Ça peut très vite partir en couille. Est-ce qu'elle va mourir d'un 2 de dégâts? Non, dommage. Et du coup, elle me répond en mode semar. Et j'avoue... Du coup, Lane. Du coup, dans ma tête, j'avoue, j'étais un petit peu en mode... Ok, bon, ça va, il devrait bientôt crever. Du coup, dans ma tête, j'étais un peu en mode, bon...
Maros, tu counterpick Game & Watch, qui est un match-up vraiment chiant pour Wario. C'est pas le genre... C'est jouable, mais c'est chiant. Tu counterpick Game & Watch. Tu perds en te faisant comeback. Parce que, bon bah je t'ai quoi, globalement. Et tu me réponds sur un ton saoulé. C'est quoi tes bannes? Genre, tu sais, en gros, elle était vraiment en mode... J'ai pris personnellement. Perdu connaissance, c'est chiant ça. Bon, faudrait crever, bestiole de merde là. Parce qu'on rigole, mais on va pas le fond de Nicole. Ah, parfait. Ah non, j'allais dire parfait, ça l'a réveillé, mais non. Ah bah, je sais. Allez, meurs! Merci! Enfin! Bon voilà, l'XP, tout ça, bon... Après, en fait, plus on est au level, plus l'XP qu'on gagne est... genre, si on affronte des monstres qui sont plus bas niveau, bah l'XP qu'on gagne va être du coup moins vénère, ce qui est normal. Future vivifiante, c'est vraiment bien, ça. Ah, non? Si, ok. Fallait bien baiser le boss. Hop, 5000... alors je vais juste faire un truc, vous inquiétez pas, ça va pas prendre longtemps, je vais juste aller me soigner. Aller me soigner au bordel du coin, hop. Et donc du coup, j'étais un peu en mode, bon, là tu rages, alors que tu counterpick un mauvais match-up et que tu perds. Alors, c'est pas genre, je suis pas là en mode, ouais, elle pue la merde ou quoi, c'était juste en mode, tu rages, tu rages alors que tu counterpick un match-up de merde, que tu perds parce que bah je t'ai outplay basiquement. Bon, bah un peu de faire faute quoi. Et du coup j'étais en mode bon ça sert à rien de parler avec, vas-y, je sais que je peux gagner avec Wario, je garde Wario. Game 3, elle me baise un peu, je la comeback. Elle se reprend à... non en vrai c'est super drôle. Genre j'étais sur la plateforme à gauche, elle était au milieu, elle se reprend à Perwaf tellement je crois que de mémoire je crois que c'était exactement la même situation. Et c'est extrêmement drôle. Ça je vais pas parler à lui. Tac, voilà, on passe par là. Et je t'avoue, franchement, c'est extrêmement drôle. Du coup, elle me fist bump puis après elle se barre, quoi. Donc, je suis en mode, bon, là. Et tiens, bah tiens, vite fait, là, le symbole que genre, justement, je voulais vous parler d'un truc, parce qu'en gros, quand j'ai exploré la route, j'ai remarqué des trucs ici. En bas à droite, du coup, vous voyez, il y a la minimap, et il y a des symboles. Mais quand on regarde, vous voyez, il y a des symboles, du coup, par exemple, là, il y a la grotte, elle est indiquée ici. Elle est là, la grotte est indiquée ici, la ville ici. Mais en gros, c'est des indications qui sont là que quand on a découvert le truc. Ok, non, je vais dire de la merde. Que quand on a découvert la zone. Le truc, c'est que... Enfin, qui sont indiqués sur la map uniquement quand on a découvert la zone. Sauf que... Mais quand on l'a pas découvert, du coup, c'est pas indiqué sur la map. Sauf que du coup, on dit pourquoi c'est indiqué sur la minimap. Genre, pourquoi on voit des trucs sur la minimap, genre c'est pas indiqué sur la map principale. C'est parce qu'en fait, la minimap donne des indications sur des zones qu'il y a, même si on les a pas encore découvertes. C'est juste que c'est pas indiqué sur la map, du coup, par exemple, si tu te balades et que tu fais pas attention, bah, tu vas traverser la route sans t'en rendre compte. Mais si tu regardes la minimap, tu vois qu'en fait, il y a des endroits cachés que tu dois trouver. Et il y a l'un de ces endroits cachés que je veux trouver parce que c'est un endroit caché qui est extrêmement important, qui va me permettre de pouvoir faire quelque chose de très cool. Cet endroit caché là, le temple du Seigneur des Remèdes. Mais qu'est-ce que le temple du Seigneur des Remèdes? Attention Marc, tu vas peut-être affronter un boss. Eh bien non, vous allez le voir tout de suite. Une voix résonne dans votre tête, bienvenue. Je suis Daughter, le charitable. À vous qui avez bravé le danger pour arriver jusqu'ici, je transmets le savoir des cieux. Attention, qu'est-ce qui se passe, oh mon dieu? Ça brille, au secours. Vous avez bloqué la classe secondaire apothicaire. Eh oui! C'était ça le dernier onglet qu'on n'avait pas débloqué. Les classes secondaires, en gros, ce sont des classes secondaires, merci moi, merci moi-même, ou en gros, donc là on a que apothicaire, mais du coup il y a bien évidemment les autres classes, donc prêtre, sorcier, tout le bordel. En gros, quand on équipe une classe secondaire, là vous voyez, nos stats augmentent et on peut apprendre les capacités de la classe, ce qui fait que par exemple, je peux avoir un prêtre marchand. Je dis ça au hasard, en sachant que c'est ce qui va se passer, parce que j'aurai un prêtre marchand, vu que c'est vraiment extrêmement fort. Je peux avoir un prêtre marchand, c'est-à-dire que je peux avoir du coup Ophilia, avec les capacités du coup de prêtre, et les capacités de marchand. Et en plus, quand tu mets des stats secondaires, tu as des stats qui sont buffés.
Genre c'est automatiquement un buff, hein, t'as pas des stats qui vont être baissées, tu vas forcément avoir des stats en plus. Du coup là, apothicaire, bah du coup, on a les stats de base de l'apothicaire il a pas mal de PV de base, du coup, là si je l'équipe à Therion, bah il va gagner plus de PV et ainsi de suite, un peu d'attaque et tout machin, donc le but c'est d'associer des classes qui ont des sens quand même. Après vous verrez vers la fin du jeu, c'est pas forcément pour les stats, mais plus pour les compétences qu'on associe les classes. Mais par contre on récupère pas les effets, comment dire, on récupère pas les effets en plus de la classe. Genre par exemple, apothicaire il peut concocter des remèdes, mais si je mets Therion apothicaire, il ne va pas concocter de remèdes, genre il ne peut pas concocter de remèdes, ça c'est spécifique à Alphine. Mais j'aurai accès à ses compétences, donc thérapie, amputation et tout machin, ce qui fait que, contre certains boss, c'est bien d'avoir dans des équipes, je sais pas, par exemple, 2 apothicaires, genre Alphine et, ouais, j'en sais rien moi, Anit en apothicaire, parce que bah par exemple il y a des boss qui inflige beaucoup d'états de statut. Donc on va mettre thérapie pour être immunisé au statut et en être guéri au cas où. Et aussi, un truc important, c'est qu'on peut avoir leur capacité spéciale aussi. Donc on peut avoir par exemple des... genre je sais pas, je peux avoir voleur avec le talent d'Alphine qui est de... je résiste un peu plus facilement au poison, par exemple. Et du coup c'est extrêmement fort. Et genre vous verrez que les classes secondaires c'est une partie très importante du jeu. Par contre, on ne peut avoir qu'une classe secondaire par personnage, c'est-à-dire que si le voleur je le mets en apothicaire, il n'y a personne d'autre qui peut prendre la classe apothicaire. Et le voleur, je ne peux le mettre qu'en apothicaire et je ne peux pas le mettre en sorcier avec, c'est soit l'un soit l'autre. En gros, pour expliquer. Du coup, voilà, alors là, je vais pas équiper la classe apothicaire pour l'instant, parce que bon, j'en vois pas, enfin, j'ai pas forcément l'intérêt d'avoir l'apothicaire ici. Mais du coup, la classe secondaire, c'est extrêmement important, et en gros, pour les récupérer, il faut explorer des temples, et les temples sont marqués par le petit symbole de harpe qui... Enfin, c'est un temple, mais ça ressemble à une harpe, quoi. C'est un temple grec, quoi, en gros. Juste ici, en gros, ce sont des temples qui permettent d'acquérir des classes secondaires, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention et checker quand tu... Pardon. Quand tu te balades dans une route, que il n'y ait pas d'endroit caché que tu n'aies pas vu. Parce que du coup, les temples comme ça, c'est extrêmement important. Mais genre c'est vraiment très important. Hop. Bon du coup là vous le voyez, hop, là les mobs je les ai surinés ceux-là, je les ai défoncés. Je les ai marbrés. Hop, bon, désolé petit mais le coffre est plus important. Alors qu'est-ce qui se passe? Le cadavre de ce pauvre bouc s'est échoué sur la rive, mais personne ne semble le connaître. Il ne présente pas beaucoup de signes distinctifs mais à part le gros grain de beauté sur le dos de sa main. Des voleurs ont dû l'attaquer en amont et ils l'ont jeté à l'eau après avoir dépouillé ses biens. C'est merci de se finir comme ça, j'aimerais vraiment lui donner des funérailles dignes de ce nom. Et comment tu lui donnes des funérailles dignes de ce nom? Hop, 50 de vitesse, on dit pas non. Peut-être que tu vas me donner des indices. Un objet caché. Ok. Un nouveau trésor se cache quelque part. Bah écoute, un nouveau trésor va continuer de se cacher. Hop. Tac. La rive fausse, bah tiens, un autre endroit caché. Bon, niveau 30, on ne va pas y aller tout de suite, hein. Je pense que sinon ça va être compliqué. Vu comment la caverne des Freeman, niveau 25, on a galéré, bon, compliqué. Hop. Du coup, l'objet caché de mémoire, normalement, il est forcément obligé de se cacher dans la route. Mais bon, bah, du coup, voilà. Hop, voler. Voler n'est pas bon. Mais du coup, voilà, bah, elle a une plutôt bonne win, parce que genre, je la connaissais pas, mais en vrai, bah, enfin, je voyais qu'elle était forte, mais je la connaissais pas, mais ouais, elle est vraiment forte. C'est vrai, j'ai quelque chose à faire ici. Que 2 chapitres commencent dans la même ville, vous êtes libre alors, choisir ici. Oui, bon, ça, voilà. Hop. Chapitre 2, oui. Du coup, voilà, c'est quand on arrive dans une ville, ça déclenche l'histoire. Résumé de l'histoire. Seraphia quitta son foyer seule pour accomplir son devoir sacré. Elle devait effectuer l'actisement, un rite sacré célébré tous les 20 ans. Dans ce but, on lui confia les braises de la flamme primordiale dont elle se servirait pour raviver raviver la flamme des 3 églises. L'archevêque Joseph était à l'article de la mort. Le cœur brisé par le malheur qui affligeait sa famille adoptive, Ophelia prit la place de Lyanna afin de lui permettre de rester au chevet de leur père. Poussée par sa compassion, elle quitta son foyer, et arriva bientôt à sa première étape, la ville de Pontossin. Puisse-t-elle apporter la lumière de la flamme à ses habitants également. Merde, ça s'est mis un peu bizarre. Bienvenue dans notre paroisse, Sœur Ophelia. Je suis Bartholo, l'évêque de Pontossin. Quand je pense que vous avez fait tout chemin à la place de Sœur Lyanna. Je vous prie d'accepter mes excuses pour ce changement soudain, votre excellence. Inutile de vous excuser, mon enfant, j'ai eu vent de la maladie de l'archevêque. Je compatis à votre peine. Votre sympathie me va entre cœur, votre excellence.
Je n'ai pas eu l'honneur d'effectuer l'attisement moi-même, mais je sais que le pèlerinage est des plus éprouvants. Malgré tout, il peut être très enrichissant pour qui l'entreprend en gardant le cœur et l'esprit ouverts. Il vous faudra déployer toute votre force et tout votre courage, mais je vous prie de le mener à bien, au nom de votre église et notre royaume. Merci, votre excellence, je ne faillirai pas, vous avez ma parole. Les habitants de Pontosa ont attendu avec impatience l'arrivée de la porte-flamme. La chaude lumière de la flamme sacrée nous guide et nous protège tous, jusqu'au plus profond de notre cœur et de notre âme. Permettez-moi de vous conduire à notre cathédrale. Du coup, est-ce que j'ai tout expliqué au niveau des classes secondaires? Oui. Oui. Alors, il y a des classes secondaires spécifiques qu'on débloque de manière spécifique, mais je vais pas, je vous le dis maintenant, mais je vais pas vous révéler tout de suite ce que c'est, parce que bon, un petit peu de suspense quand même. Mais oui, du coup, ouais, non, j'ai tout expliqué. Oui, du coup, les classes secondaires, c'est extrêmement important. Il y a des classes secondaires qui sont vraiment trop fortes associées ensemble. Comme je dis, prêtre marchand, c'est vraiment extrêmement fort. Voleur chasseur, c'est vraiment fort parce que, en fait, aussi, un truc que je n'ai pas dit, c'est que tu récupères les armes de la classe. Et du coup, si tu mets voleur chasseur, ce qui est bien, c'est que ça complète bien parce que voleur c'est couteau épée, chasseur c'est arc hache, donc au niveau coverage, on dirait je parle de Pokémon, genre coverage de move pool et tout machin. Au niveau coverage, c'est vraiment très très bon. Et en plus, leurs deux compétences se complètent bien parce qu'ils ont tous les deux des buffs et des buffs. Genre le chasseur, il peut faire en sorte que l'ennemi agisse plus tard dans le tour. Le voleur, il affaiblit les défenses ennemies, et ainsi de suite. Du coup, c'est vraiment très fort, voilà. Nous y sommes sur Ophilia, voici la flamme sacrée de Pontosa. Je me tenais à cet endroit précis lorsque j'ai assisté au rite il y a 20 ans. La flamme brûlait avec ardeur à l'époque, mais désormais elle dessine et vacille. Comme si quelque chose sapait sa force. Croyez-vous qu'il s'agit d'un présage, votre excellence? Je ne saurais le dire. En revanche, je suis convaincu que l'attisement rendra à notre flamme sa vigueur d'antan. À présent, sur Ophilia, si vous le voulez bien. Bien sûr, votre excellence, je vais commencer tout de suite. Hop, nous allons voir l'attisement. Ô grand Elfric, toi qui nous as offert la flamme. Mon âme et mon sang sont tiens. Avec ta flamme primordiale, j'attise ce feu, qui protège à jamais le peuple de ces terres. Par le sacrement de l'attisement, accorde-nous ta miséricorde et ta bénédiction. Oui. Du coup, en gros, le but, c'est de booster les flammes sacrées à travers tout le pays pour redonner la protection de la flamme sacrée à pleine... Enfin, pour que la flamme sacrée retrouve sa pleine puissance. Et donne du coup sa pleine protection dans la ville où elle est, quoi. Enfin, à la ville où elle est. Ah, voyez comme la flamme brûle de plus belle. Merci, Sœur Ophilia. Vous devez être bien là, après un si long voyage. Profitez du temps qu'il vous reste parmi nous pour prendre du repos. Je vous remercie pour cette offre généreuse, votre excellence. Mais avant de me retirer, j'aimerais visiter cette belle ville. Vous nous faites honneur, Sœur Ophilia, mais ne serait-il pas plus sage de vous reposer d'abord? Je suis plus fort que j'en ai l'air, votre excellence, je reviendrai sous peu. Hop, et nous allons pouvoir explorer. Ah oui, appuyer pour écouter les conversations de voyage. Ça, c'est aussi un dernier truc. Si on a les bonnes personnes dans le groupe et qu'on est dans le bon endroit, on peut déclencher des conversations de voyage. Et en gros, ce sont les conversations entre deux personnages qui parlent. Malheureusement, Octopath Traveler, son plus gros défaut, c'est que les personnages n'interagissent pas trop entre eux en termes d'histoire, mais les conversations de voyage, on va dire, pallient un peu ça. Du coup, voilà. Que se passe-t-il, professeur? Vous avez l'air agité. Je n'aurais jamais cru que j'assisterais un jour à l'attisement. J'essaie de ne pas laisser mon enthousiasme prendre le dessus, mais franchement, j'ai le plus grand mal à résister. Vous avez entendu parler d'attisement? Mais bien sûr. Il s'agit de l'un des plus grands rites de l'église, célébré une fois tous les 20 ans. Les braises acheminées depuis Don des Flammes alimentent les feux sacrés de toute la contrée. Bien des gens connaissent l'attisement, mais rares sont ceux qui ont l'occasion de le voir de leur propre yeux. C'est une expérience exceptionnelle. Dans ce cas, j'ai une raison de plus de mener ce pèlerinage à bien. Voilà, des petites conversations comme ça. Hop. Bon, bien évidemment. Merde. Tac. Bon. Bon, à 240. Ouais, ok, d'accord. Bon, évidemment, je suis un homme de peu de foi. Je vais voler le prêtre. Bâton merveilleux. Oh. Équipement. Là, tiens, hop, parfait. Et je vais pouvoir l'équiper à... Hop. Ouais, esquive, c'est pas dramatique. Je vais pouvoir l'équiper à Ophilia. Tac, bien évidemment, on est dans une église. On raquette tout ce qu'on peut raqueter. Hein, c'est c'est la religion, tout ça. On en a rien à foutre. C'est une blague, bien évidemment. Tac. Excusez-moi, mademoiselle, vous... Ah non, je peux pas voler, mademoiselle. Mademoiselle. Ah, je peux vous voler, vous. Vous avez pas de petites pièces, là?
Bâton interdit. Oh putain de merde. Bon, hop. Hop. Je vole, je vole. Hop. Tac, voilà, parfait. Hop, je vole comme un aigle royal. C'est moi là-dedans en fait. Et du coup, je vous ai pas montré, moi j'ai 91 000 d'argent, voilà. I have a little tunas. Hop. Bon, y a personne à voler ici. C'est donc un endroit de merde. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais aller à gauche, mais bon. Tout ça, c'est ta faute, Émile. Tu vas le regretter, tu vas voir. Je suis désolé, vraiment. Tu crois que c'est en pleurnichant que tu vas tout arranger? Pardon, je vous demande pardon. Que se passe-t-il? Cessez de vous chamailler immédiatement. Émile a perdu la broche de Daryl, on la retrouve plus à cause de lui. Je suis désolé, Daryl. C'est pas ça qui va lui ramener sa broche. Tu sais qu'il y tenait beaucoup. Et si tu me racontais ce qui s'est passé? Vous avez qu'à demander à Émile, allez viens, Nathan se tire. Ouais, bonne idée. On reviendra plus tard, Émile, t'as intérêt à retrouver cette broche, sinon... Eh bien... Lourd. Émile, c'est ça? Ah, j'ai soufflé sur mes lunettes, hein, désolé. Je suis sœur Ophilia, je suis une prêtresse en pèlerinage au nom de l'église. En pèlerinage, oh, vous êtes là pour l'attisement? C'est exact, mais j'ai déjà effectué le rite, alors. Vas-tu m'aider à chercher cette broche ou dois-je me débrouiller toute seule? Vous feriez ça pour moi? Bien sûr. Alors, ne fais pas cette tête, d'accord? Merci, mademoiselle, ma sœur, merci. Je pas vu. Appelle-moi simplement Ophilia, bien. Commençons les recherches. Alors bon, du coup, voilà, il cherche, tout machin. Ah oui, mais je me souviens. J'ai oublié un peu comment se passaient certaines histoires, mais je me souviens de... Parce qu'en fait, Octopus Traveler 1, comme je l'ai dit, je l'ai fini il y a pas si longtemps. Et en fait, comme je suis une énorme merde, Octopus Traveler 1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suriné le chapitre, parce qu'en gros, j'ai commencé avec Olberic, j'ai suriné jusqu'au chapitre 4, l'histoire d'Olberic, mais j'ai pas fait les autres histoires, ou alors très vite fait. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis entraîné et tout machin, j'y arrivais pas, j'ai fait une pause, genre, je crois que j'ai arrêté le jeu pendant 1 an, voire 2 ans, voire plus, puis après, je l'ai repris. C'est mon frère qui m'expliquait le principe des classes secondaires et tout machin. Je me suis entraîné, j'ai XP, j'ai fait classe secondaire, j'ai fait Olberic. Puis ensuite, je crois que j'ai refait une mini-pause. Puis ensuite, j'ai fait les histoires. Genre, puis ensuite, j'ai refait les histoires et du coup, bah, j'ai. Genre, l'histoire d'Ophilia, en fait, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Je fais un peu une merde. Donc, Octopus Traveler 2, je m'en souviens bien plus parce que bah, je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça. C'est bien ici que tu l'as vu pour la dernière fois. Oui, si Daryl m'a bousculé, ça doit être à ce moment-là qu'elle est tombée. Vraiment? Cette broche, elle était à la mère de Daryl. Mais elle est morte il y a quelques semaines. C'est pour ça qu'il tient tellement à sa broche, il faut que je la retrouve. C'est très aimable de ta part, Émile. Daryl peut être dur des fois, mais on est tous copains. Ça se voit pas trop. C'est juste que depuis la mort de sa mère, il en veut au monde entier. Vous croyez qu'il voudra bien jouer avec moi comme avant, ma sœur? Si on retrouve sa broche, je veux dire. Bien sûr. Il ne manquera pas de voir tous les efforts que tu as fait pour le réconforter. Je suis sûr que vous allez finir par vous réconcilier. Émile. Ce n'est pas en cherchant à l'aveuglette que nous trouvons quoi que ce soit. Je pense qu'il serait bon de parler à Daryl. Enfin bon, lui parler... C'est compliqué. Hop. Vu comment il a l'air pas très loquace. Est-ce que je peux le voler? D'ailleurs, je peux le voler. Hop. Non. Donne-moi ta broche. Donne-moi ton bracelet. Donne-moi tout. Hop. Allez, vas-y, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter, là, pas du gain. Oui. Alors, équipement. En vrai, tac, j'ai l'argenté. Oui, merci. Comme ça, Ophilia, tu peux soigner un peu plus. Chapeau pointu. Oh, le chapeau. Oh, des stats de baiser. Ah, des stats de faux furieux. Et du coup, c'est aussi pour ça, oui, par rapport aux classes secondaires, que je garde toutes les armes. Parce qu'en fait, bah, y a des armes, du coup. Par exemple, si je fais un apothicaire... Enfin... Moi, je peux pas aller par là. Je sais pas, un guerrier sorcier. Bah, si je trouve une épée qui... Comment dire? Si je trouve une épée qui a aussi de l'attaque élémentaire, bah, je vais la garder pour la donner à Olberic, du coup. Bon, je ne vais pas faire de guerrier sorcier, mais vous avez compris le... Vous avez compris l'idée.
J'ai envie d'explorer un peu la ville avant de continuer l'histoire. Explorer, c'est-à-dire voler. Hein. Hop. Tac. Putain, on se met bien, hein. Eh, franchement, ça régale bien, Pont-au-Sein. Hein. Pont-au-Sein, pardon. Mais du coup, donc ouais, j'ai battu Lane, plutôt content, genre j'étais vraiment content de comment j'ai joué et tout. Et ensuite, j'ai affronté du coup TBN. TBN qui est un excellent joueur de Palu, mais qui du coup a joué Grain contre moi. Parce qu'il avait envie de jouer Grain, il était dans une période Grain. Et il m'a battu 3-0 dernière game, c'était un peu serré, mais les deux autres games, les deux premières games, il m'a démarré. Hein. il m'a marbré. Je savais pas quoi faire, genre, en fait, genre, j'arrivais pas à bien l'approcher et tout machin. Je faisais tout le temps with punish. Bah tiens, c'était là l'objet caché. Tac. Hop. Hop, là on peut pas aller là-bas non plus. En fait, quand tu commences ces histoires, ça... Comment dire, ça te bloque certains endroits pour éviter que tu te balades trop, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici, tiens? Bah tiens, justement, genre attaque, plus 152, attaque élémentaire, plus 66. Ça peut être bien pour les classes qui font des dégâts, on va dire, mix, quoi. En vrai, un petit bâton merveilleux, là. Hop. Voilà, bâton de chêne, bon, fendoir... Oh, oui. Ah oui. Attends, mais quoi? Attends, mais il y a un problème. Pourquoi ça a marqué? Shit. Ça a marqué, genre... Attendez, hop, j'équipe hachette, machin. Et là, je mets fendoir d'ours. Et ça avait marqué, ouais, attaque élémentaire plus... Ça a bugué. Ça a bugué. Ah, mais c'est que des trucs, ouais, esquive moins... L'épée t'es moque, je sais que ça. Bah, j'en profite pour faire mes emplettes. Tac. Ouais, pour les robes, voilà. Attends, quoique. En vrai, ça redonne un peu plus de PT. Ouais, c'est pas grave si j'ai pas beaucoup de vitesse, allez. Tac. Tac, tac, tac. Et après, bon, le reste, à la limite, je ferai le reste de l'équipement en off. Mais là, on sent déjà un peu mieux, là. On sent déjà bien. Hop, alors je vais juste faire un truc. Bon, on est déjà... Hop. Parce que oui, bon, ils ont eu un peu plus de PT, donc on va... Hop, là. On va se soigner. Et nous verrons le truc avec Daryl au prochain épisode. Il y a un truc pour sauvegarder normalement pas loin. Hop. Ouais, juste ici, parfait. On va se laisser là. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé. Et du coup, donc, ouais, bon, pour finir vite fait, le MJC, bah, du coup, je finis 9ème, voilà, perdu contre TBN et contre Sheer. Donc, très content, genre, je suis vraiment très content de comment j'ai joué. Dans mon Wario, il a coupé des trucs, donc je suis plutôt très content. Sur ce, les enfants, je suis en train de me tirer sa mère. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 17ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 18ème épisode. Salut!